L'aube nouvelle du Bénin, très bien applaudi par le public qui a fait le déplacement. C'est vrai que c'est pas le plein des grands rendez-vous, mais ils sont là pour accompagner ces Amazones du Bénin pour le compte de cette rencontre que j'ai le plaisir de commenter avec Diani et Kwarsou. Bonsoir Diani. Jules, bonsoir et bonsoir à tous nos amis de Global Sport. Et surtout, on est également en direct sur la page Facebook de la Fédération béninoise de football pour cette rencontre retour du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines en 2024. Et on va commencer rapidement par la composition des deux équipes avec honneur au local, les Amazones du Bénin. Oui, cet après-midi, Symphorien Théou aligne dans les buts Sourakatou Alassane. On aura également droit à Saoudatou Imoru dans le couloir droit. Martine Médécer Ressanon qui effectue son entrée puisque au match aller elle était restée sur le banc de touche. On retrouve dans l'entrejeu Valentine Clotoé, la capitaine Ayomide Noeli Abamon, sans oublier Kadidjatou Imoru. On a également Kadidjatou Oru, Karo Ode Bedjissi, Yolande Yami. Et la toute dernière sur cette liste, elle répond au nom de Léa Fachina Olua Fumilayo. On retrouve sur le banc de touche Farida Toumama, Milhad Titilola Sadikou, elle qui était titulaire au match aller, Rachida Tou Moumouni et la gardienne de but Diane Finayon Ogou. Et voilà bien sûr la composition des Amazones du Bénin pour aller chercher cette qualification face à la RDC qui aligne dans les buts comme au match aller. Fidéline Ngoy Moudimbi, voilà la gardienne de but de cette équipe qui est capitaine également évoluant du côté de la Turquie. Avec elle on aura Beleng Vukulu Nzumba qui est également titulaire, Natacha Boyengwa Bakonga qui va l'accompagner sur le terrain, sans oublier Beni Koubiena Vouvou. Naomi Kabakaba Nziala, celle-là même qui a été en tout cas l'une des attractions de cette rencontre aller du côté de Kinshasa. Naomi Kabakaba qui sera également accompagnée sur le terrain par Malène Kassaj Yav. On a également Pambani Fallon Kouzoya qui porte le numéro 10 de cette équipe de la RDC, sans oublier Mawanda Mouyenga Aimerod. Et pour le reste de l'effectif concocté par l'entraîneur de cette équipe, il s'agit bien sûr de Kadiamba Marcelo Kayamba. On a sur le terrain Ruth Kipoyi Monique, sans oublier Meveille Naguji Kandinga. Et pour finir, Dani Ngoyi Kanyaya. Voilà la composition de cette équipe de la RDC. On sait que l'enjeu pour les Béninoises, c'est bien sûr de marquer au moins un but sans encaisser pour passer ce cap du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024. Mission difficile mais pas impossible. Oui, mission difficile mais pas impossible. On s'en souvient tous que lors de l'édition précédente, le Bénin est parti faire un résultat similaire du côté d'Abidjan face au Burkina Faso, 2-1. Mais au match retour, les Amazones n'ont pas pu franchir ce premier tour du côté du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Le score était de 3-1. Donc aujourd'hui, l'équation elle est simple. Passer ce premier tour, briser ce signe indien, histoire pourquoi pas de disputer le prochain tour face à un adversaire qui s'annonce très solide. Un adversaire qui s'annonce très solide. On parle bien sûr de la Guinée équatoriale qui est passée déjà sans jouer après le forfait bien sûr de la Libye. Voilà le décor qui est planté. On va lancer la rencontre d'un instant à l'autre et on sait très bien quand on se retrouve à perdre le match aller, même si on sait qu'on n'a pas été outrageusement dominé, mais on arrive quand même à faire un résultat qui donne encore de quoi espérer. Comment est-ce qu'on peut entamer cette rencontre qui vient juste d'être lancée? Jules, il faut tout simplement marquer son territoire. Et marquer son territoire, c'est d'aller chercher les Congolaises déjà dans leur moitié de terrain, comme cela se fait actuellement sur l'aire de jeu. Il faut aller marquer son territoire, puisqu'on a vu au match aller, les Congolaises n'ont pas du tout calculé l'équipe béninoise. L'équipe congolaise est partie à l'abordage pour mettre en difficulté cette équipe béninoise. Et on a vu que sur une erreur de concentration de la défense, on a vu l'ouverture du score d'un certain Pambani Fallon Kouzoya, la joueuse de Simba SC. Elle évolue du côté de la Tanzanie. Donc il va falloir aller chercher cette équipe congolaise, puisque le Bénin a besoin de victoire. Le Bénin a besoin de marquer un but pour passer ce premier tour. Le Bénin a besoin de marquer ce but très important pour cette qualification, ô combien également importante
pour cette équipe béninoise qui a le ballon, mais déjà récupéré par les Congolais pas pour longtemps, puisque le Bénin qui reprend déjà et qui est lancé avec Martine qui a lancé en profondeur. Yolande Yami qui a le ballon, mais qui essaie de passer en toute vitesse, même s'il y a le retour défensif des Congolaises, la personne notamment de Naomi Kabakaba qui a fait le retour défensif pour défendre. Tout à fait, il faut le dire, Naomi Kabakaba, c'est la joueuse de Galatasaray. Exactement. Et il faut le rappeler également, c'est une défenseur de métier. C'est seulement lors du match aller que l'entraîneur a décidé de le mettre sur le flanc de l'attaque et on a vu que ça a prospéré. La joueuse a marqué cette explication de son empreinte. On a vu qu'elle a été la buteuse du deuxième but de cette explication. Elle a mis sérieusement la défense béninoise en danger. C'est pour cela son retour de tout à l'heure ne doit pas autant nous surprendre puisque elle est plutôt dans son jardin. En tout cas, il faudra suivre ces Congolaises de très près parce qu'on sent qu'elles sont beaucoup plus athlétiques. Et l'intervention de Souakatu qui vient d'éviter en tout cas l'erreur qu'il ne fallait pas commettre en ce début de match pour les Béninoises qui concèdent le premier corner de la partie. Premier corner pour l'équipe du Congo. On a vu que l'équipe du Congo a pris en même temps le taureau par les cornes. Elles savent qu'avec un but, elles vont sans doute en tout cas détruire les derniers espoirs des Béninoises. Et le corner qui a joué la tête de Kabakaba et qui a renvoyé en tout cas hors de la surface de réparation des Béninoises. Et ce dégagement de Valentine Clotoué qui va permettre... C'est plutôt Imoru Saoudatou qui va permettre à ses coéquipiers de se repositionner. Et la faute qu'elle obtient. Faute de Kabakaba sur Saoudatou. Exactement. De quoi permettre aux Béninoises de respirer un coup. Et la faute qui est rapidement exécutée l'un devant avec le contrôle de Yolande Yami. L'unique buteuse du côté du stade des Matis de Kinshasa. Voilà, avec son genou, elle est passée. Yolande Yami qui lève la tête. Le centre à venir. Elle tente plutôt la frappe. Et ça sera une sortie de but. La première lettre du côté des Béninoises. Tout à fait, c'est très bien joué de la part de Yolande Yami qui n'avait pas véritablement assez de partenaires dans la surface de réparation. Elle a décidé. Qui était beaucoup plus isolée sur le côté. Et elle a décidé d'aller en soliste. Elle a tenté sa chance. Ça n'a pas prospéré pour l'instant. On espère que les prochaines tentatives seront bonnes. On a vu Aude Pedissi qui réclamait la balle au deuxième poteau. Malheureusement pour elle, sa coéquipière du front de l'attaque n'a pas retrouvé la joueuse de lance féminin. Et on sent en tout cas depuis le début de ce match que le jeu est beaucoup plus orienté dans le couloir droit du côté des Béninoises. Il faudra beaucoup plus savoir exploiter les espaces et les couloirs quand il le faut. Et les Congolaises qui vont tenter une fois encore de remonter la balle. Et ça sera une touche au profit des Amazones du Bénin qui essayent en tout cas pour le moment de bien résister pour pourquoi pas passer ce round d'observation. Même si on a l'impression qu'on n'en a pas vraiment eu puisque les deux équipes se donnent déjà coup pour coup pour aller chercher pourquoi pas rapidement l'ouverture du score. Et c'est ce que font les Congolaises. Elles ont compris que un but du Bénin qui intervient rapidement dans cette explication va pourquoi pas les mettre en difficulté. C'est pour cela qu'elles ont pris le taureau par les cornes. Et Yolande Yami qui a peut-être l'occasion d'ouvrir le score. La frappe de Yolande Yami. L'ouverture du score. Et comme on le disait, l'ouverture du score. Yolande Yami qui vient d'ouvrir le score pour le Bénin alors qu'on joue seulement 5 minutes de jeu. Le Bénin qui mène 1-0. Le scénario idéal rêvé pour les Béninoises. C'est très bien parti pour l'équipe du Bénin. Très bien parti pour les Amazones. Yolande Yami, comme au match aller, elle vient d'ouvrir le score pour le Bénin. Elle vient de mettre cette équipe du Congo en difficulté tout simplement. Les Congolaises qui avaient bel et bien entamé ce raté de la défense. La défense qui s'est loupée complètement sur ce long ballon en profondeur dans le dos de la défense congolaise. Et Yolande Yami qui s'est astucieusement joué de son vis-à-vis et derrière la frappe lépide qui ne laisse aucune chance. Jules, il faut le dire, c'est l'instinct de la buteuse. On l'a senti tout de suite. Une seule fois qu'il a fixé la gardienne de but, elle a compris que la gardienne de but n'était pas sur ses appuis. Elle a tenté directement la frappe du pied gauche. Ça a fait mouche dans la lucarne opposée. Elle a su surtout profiter de la position de Aude Pedissi au niveau de l'attaque pour déjouer en tout cas cette défense congolaise. Et le Bénin qui mène 1-0 sur sa
première véritable occasion et le scénario idéal pour les Béninoises qui entrent parfaitement dans le match. Tout à fait, Jules. On l'avait dit avant l'entame de cette explication. Le Bénin a besoin d'un but. Le Bénin a besoin d'une victoire pour passer au tour suivant. Et je pense que le plus dur vient d'être fait. Déjà, scoré à la première occasion, ça a été fait par Yolande Yami. Espérons que cette équipe béninoise va creuser très rapidement l'écart, va faire le break, histoire de voir comment va se comporter son adversaire avant, pourquoi pas, de porter l'estocade. Surtout attention à l'euphorie, surtout beaucoup plus de concentration parce qu'on a vu la plupart du temps que le Bénin a concédé des buts. C'est souvent sur des erreurs de concentration et Yolande Yami qui récupère encore le ballon. Elle qui était seule à la pointe lors du match aller. Et là, le ballon qui ne viendra pas, mais c'est déjà récupéré par les Béninoises. Et Yolande Yami qui il faut encore lancer en profondeur. Et l'appel de haut de l'espoir de réparation. Yolande Yami qui passe. Et ce sera un corner pour le Bénin. Corner pour le Bénin. Yolande Yami qui est en feu. Yolande Yami qui donne la tournée à cette défense congolaise. Hein. Depuis l'entame de cette explication, elle est chaude. On sent qu'elle a les pieds en feu. Dans ses déplacements, dans ses dribbles, dans ses va-et-vient, on sent tout de suite que l'attaquante béninoise, elle est déjà dans son match. Elle est dans son match. Elle est très bien dans son match. En tout cas, pour le moment, c'est la plus dangereuse, la plus menaçante hein, du côté des Amazones. Et ce qu'on est à venir, pourquoi pas déjà corser la note. Kadidjatou Orukaro qui va tirer ce coup de pied arrêté. Et ce serait déjà un très bon coup, les Béninoises. Si entre-temps, elles arrivaient à porter le score à 2-0. Et le coup de sifflet, le corner qui est joué au premier poteau, directement au point de pénalty. La tête et la défense congolaise qui renvoie ce ballon loin devant en touche pour le Bénin. On constate quand même qu'il y a une entame de rencontre un peu difficile pour Aude Béjissi ou encore Léa Fatina. Aude Béjissi, il faut le dire, c'est pour le moment c'est la meilleure joueuse qu'on a dans cet effectif de l'équipe des Amazones. C'est elle qui a attendu. Mais pour le moment, c'est Yolande Yami qui lui voit qui a toujours la possession du ballon avec Martine Ressanon qui a au duel et qui finira pas commettre la faute, qui va permettre aux Congolaises de souffler un coup et surtout d'avoir les Béninoises loin de leur cage. Il faut le dire, hein, cet après-midi, le technicien béninois symphorien Théou qui a changé tout de suite de système puisque au match aller, elle avait évolué avec 4 joueurs à vocation offensive. Cet après-midi, elle a sorti. Et là, le retour de Aude Béjissi qui est applaudi par le public, elle qui est venue rapidement empêcher les Congolaises de mener l'offensive et le centre à venir. Et ça sera finalement une sortie de but pour le Bénin après ce long ballon joué par Belengue Vukuzulu Uzumba. Et comme je le disais tout à l'heure, cet après-midi, Symphorien Théou a sorti une attaquante, hein, Milhad Sadikou. Et il a remplacé cette dernière. Était placée à la pointe hein, de l'attaque lors du match aller. Elle a remplacé cette dernière par Martine Ressanon, la joueuse de Dynamique de Calavi, qui cet après-midi est titulaire dans l'angle de jeu. Dans l'angle de jeu, histoire de redynamiser un peu ce milieu de terrain parce qu'on a constaté qu'au match aller, que la bataille du milieu de terrain a été totalement perdue hein, par les Amazones. Et le technicien béninois l'a compris cet après-midi. Il a envoyé un nouveau pion dans ce milieu de terrain pour déstabiliser un tant soit peu ce milieu de terrain des Congolais. Et surtout, il ne faut pas céder avec le retour. Et heureusement, la faute qui va permettre au Bénin d'empêcher ces Congolaises d'aller au bout de leurs efforts. Il s'agit bien sûr de Merveille Gangoudi Kandiga qui était très bien lancé dans le dos de la défense béninoise. Et heureusement, même si derrière, je crois que la béninoise semble avoir reçu un petit coup. Elle souffre de douleur. Ah oui. Parce Le staff a senti qu'elle s'est carrément sacrifiée pour enrayer cette offensive des Congolaises. Et le staff médical qui est déjà à sa rescousse. On rappelle le Bénin qui mène depuis la 5e minute de jeu grâce à ce but, cette frappe limpide de Yolande Yami. Mais quelle attaquante cette Yolande Yami. Et qui est déjà en discussion avec son entraîneur Symphorien Théou, qui lui a sans doute passé quelques consignes.
Yolande Yambi qui évolue avec Espoir de Cotonou avant de s'envoler pour le Maroc. Et la faute qui est rapidement jouée. Le dégagement du côté des Béninoises de la part de Rachida Moumouni. Et la touche pour les Béninoises. Et s'il y a un autre point sur lequel il faudra être beaucoup plus également vigilante du côté des Béninoises, on sent quand même que les Congolaises, elles ont quand même un sacré coup de pied dans le ballon. On sent qu'elles en ont réellement de la puissance dans les jambes. Et quand on voit déjà le physique des deux joueurs et des deux équipes du moins, on constate très rapidement que cette équipe congolaise, elle a quelque chose de plus que l'équipe du Bénin. En tout cas sur le terrain, pour le moment, c'est bien sûr le Bénin qui montre qu'il y a réellement de l'envie, de l'engagement, de la détermination et cette volonté d'aller chercher la qualification pour le second tour de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024. Et les Congolaises qui vont lancer cette offensive dans le couloir 3 avec le centre envahinant. Elles gâtent toujours le ballon et le centre complètement manqué de la part de Ruth Kipoyi Monique. Le centre dérobé qui passe derrière les cages gardées par Sourakatou Alassane, la gardienne de but de Ainovi. Elle qui aborde le Dossa 16 cet après-midi. Elle va se lancer pour un long dégagement. Allez, attention. C'est un mauvais dégagement. Quel mauvais dégagement. Il ne faut pas se laisser en tout cas avoir sur cette occasion et la faute. Il ne faut pas tomber dans la facilité. Exactement. Très belle défense. Beaucoup plus de concentration, ça aidera en tout cas en plus de la détermination qu'elles montrent déjà. Il faudra beaucoup plus être concentré parce que là, les erreurs de relance, ça va payer cash. Ça va payer cash, surtout quand on sait qu'on est en face d'une équipe très physique, également puissante, avec beaucoup plus d'expérience. C'est vrai qu'en matière de football féminin, on n'est pas forcément à des années d'expérience avec les Congolaises. Mais on sent quand même depuis quelques années qu'il y a un sérieux travail qui est en train d'être fait du côté du Bénin. Et pour que ce travail soit beaucoup plus apprécié, il faudra également que nos sélections puissent être présentes aux différentes compétitions. Au-delà bien sûr des éliminatoires, il faut maintenant aller jouer les phases finales. Oui, la meilleure performance de l'équipe du Congo en Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'est une 3e place. Et c'est en 1998, si j'ai bonne mémoire. Ça remonte quand même à des années en arrière. Comme quoi, le Congo aussi a connu quand même assez de régression dans son football féminin. Et qu'ils essayent du côté de la RDC de remonter progressivement la pente. En tout cas, on espère que ça ne sera pas face au Bénin. Qu'elles vont signer le grand retour. Et que les Amazones vont faire tomber ces Léopadam ce soir, ici au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et la récupération de la part des Congolaises. On sent une touche de balle. Elles sont très rapides. Elles remontent le ballon. Le centre en retrait. Et là, l'erreur, heureusement que derrière, il y a cette faute sifflée sur, Imoru, je crois, Saoudatu Imoru. Et on sent chaque fois que les Congolaises arrivent à prendre les Béninoises de vitesse dans les couloirs. Elles sont en difficulté. Il faudra quand même que Séphorien Théou pas la joueuse. Oui, tout à fait. Et on sent que il n'y a pas cette coordination au niveau de la défense. Il n'y a pas encore cette alchimie entre les défenseurs au niveau du replacement. Il faudra que lorsqu'il y a une joueuse... De la couverture également. Voilà, c'est là où je voulais aller. Il faudrait qu'à chaque fois qu'il y a une joueuse qui est au marquage, il faut qu'il y ait de la couverture. Et encore, ce ballon qui échappe aux Béninoises et qui est récupéré par Malène Cassage. Le dégagement de la défense béninoise, très loin. Pour chercher Yolan Yami. Yolan Yami qui récupère et qui malheureusement marche sur le ballon, mais qui conserve toujours cette balle et qui obtient la faute. Yolan Yami et qui s'en veut. Elle s'en veut également pour avoir marché sur le ballon. On a déjà la position de Odibedissi qui était très bien lancée. Il fallait qu'elle arrive déjà à récupérer le ballon pour servir sa partenaire au niveau de l'attaque. Malheureusement, elle s'est retrouvée un peu à mélanger vitesse et précipitation et à marcher sur le ballon.
Mais c'est quand même un coup franc. Et apparemment, elle a été, on sent qu'elle a, en tout cas, elle sent de douleur. On dirait qu'elle a été un peu touchée sur ce coup. Ah, espérons que ça ne soit rien de grave. Ah, quand on voit Aude Bedjissi, on a l'impression que les signaux ne sont pas ouverts. On a l'impression que l'attaquante on sent qu'elle souffre. Mais des Amazones tord de douleur. Espérons qu'elle revienne très vite et qu'elle reprenne sa place sur le terrain avec cette équipe béninoise qui montre pour le moment en tout cas un visage plus ou moins rassurant. Défensivement, c'est vrai qu'il y a encore quelques petites failles à revoir. Plus de peur que de mal pour Yolande Yami qui se relève. Mais on sent quand même, en tout cas on la voit en train de boiter en quittant la pelouse. Espérons que ça soit juste un petit bobo et qu'elle va vite reprendre le jeu. Mais en attendant, il y a ce coup franc également intéressant qu'il faudra pourquoi pas aller transformer en une occasion de but. Et c'est Aude Bedjissi. Aude Bedjissi qui a la baguette technique. C'est parti. Allez, pour Aude. Qui a joué directement. Et c'était très bien tenté et très astucieusement joué de sa part, puisqu'on a vu quand même la gardienne de but congolaise qui était un peu positionnée un peu vers le carrément centré en tout cas dans l'axe de sa défense. Et il fallait la tromper. Aude Bedjissi qui a tenté le coup, malheureusement, c'est au cadre. Et Yolande Yami qui revient sur la pelouse. Elle revient sur les aides de jeu du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Attention, ça va repartir avec l'équipe du Congo. Et la récupération des Congolaises. Et on lance en profondeur déjà. Ruth Monique. Et le retour tranquillement. On ne prend pas de risque du côté du Bénin. On envoie tranquillement le ballon en touche du côté de Kadiat Oru Karo. Le ballon qui est récupéré par les Congolaises après cette touche. Et Aude Bedjissi qui met la pression plutôt. Yolande Noélie Abamon qui avait mis la pression pour pourquoi pas empêcher les Congolaises de se rapprocher des buts de Swakatu. Je pense que cette faute mérite quand même quelque chose, même si c'est un avertissement verbal. Il faudra le faire, Madame l'arbitre, puisqu'on sent clairement que c'est de l'anti-jeu. Elle tirait Noélie Abamon par le maillot. Et le ballon qui est récupéré par les Congolaises avec Naomi Kabakaba qui va commettre la faute. Elle commet la faute sur Imoru Saoudatu. On a l'impression que c'est un duel entre David et Goliath. Exactement, quand on voit un peu les gabarits des deux joueuses. Mais avec beaucoup plus d'intelligence. Imoru qui est allé chercher cette faute devant son vis-à-vis. Le dégagement, la tête de la défense congolaise qui renvoie ce ballon récupéré par Naomi qui va tenter le petit pont sur Kadiatou Ilbas. Et les Congolaises qui vont cette fois-ci se lancer en toute puissance. Et la sortie de Swakatu Alassane qui a sans doute empêché l'attaquante congolaise de tirer dans le but. On dira plus de peur que de mal et beaucoup plus de chance pour la Béninoise parce qu'entre temps, si elle arrivait à passer, on voit très mal comment elle peut manquer les buts, puisque c'était déjà vide. Oui, tout à fait. Mais la sortie de Swakatu. Une sortie intelligente. Oui, oui, tout à fait. Même si à une certaine période. Et surtout qu'elle n'a pas commis de faute. On a eu quelques sueurs froides. Heureusement, heureusement pour les Amazones. Swakatu Alassane n'a pas commis la faute. Il faut le reconnaître. On a eu cette petite frayeur sur cette offensive des Congolaises. Et l'attaquante, elle a pris de vitesse, la défenseuse béninoise. Il fallait s'y attendre également quand on sait que entre les deux équipes, il y a un écart de niveau physique et de gabarit. Il faudra beaucoup plus du côté des Béninoises être intelligente et astucieuse sur les moindres opportunités pour ne pas tomber dans le piège de ces léopards et la touche pour les Congolaises
L'arbitre qui estime qu'il fallait reprendre la faute. Voilà, la touche qui est effectuée du côté des Congolaises. Le centre et l'intervention défensive, le dégagement de Noli Abaman. Et quel contrôle, hein. Très calme du côté des Congolaises, à la personne de Malène Kassadiave. Mais Martine Ressanon, elle se débarrasse tout simplement du ballon alors qu'elle pouvait mieux faire. Elle était seule. Il y avait la possibilité de conserver le ballon, de chercher... Et pourquoi pas mettre sur orbite Yolande Niami. Exactement. Mais apparemment, on a l'impression que tout le monde se retrouve sur ce qui-vive. Sûrement qu'on se dit que l'erreur ne va pas venir de moi. Exactement. On veut, en tout cas, de leur côté, elle veut toutes jouer la partition, tout en ayant en tête qu'il ne faudra pas être celle par qui le Bénin va tomber. Et Léa Fascinant qui va retrouver devant Yolande Niami, qui devance le ballon et qui permet aux Congolaises d'enrayer cette offensive. Et Naomi Kabakaba qui récupère et qui demande à ses partenaires de se calmer. Elle sait que rien n'est encore joué. Exactement. On joue bientôt 23 minutes de jeu. Et du côté des Congolaises, le centre à venir. La tête plutôt. Je crois, on sent Noli Abaman beaucoup plus trop proche de la défense. Elle vient beaucoup plus apporter le surnombre au niveau de la défense. Tout à fait. Et on la voit chaque fois avec ce retour défensif qui fait du bien à l'équipe. Et sans oublier également la position de Valentine Clotoé. Qui abat également un travail énorme au niveau de ce milieu de terrain. Toujours en appui à la défense. Elle fait un travail d'essuie-glace exceptionnel. En tout cas pour le moment. Et le ballon qui est perdu. Récupéré par Noli Abaman. Qui va retrouver Martine Ressanon. Et c'est un peu brouillon sur cette occasion. On a vu quand même également Séphorin Théo qui en râle contre ses joueuses. Il fallait s'y attendre puisque là, il y avait mieux à faire. Mais on a senti qu'il y avait, dans cette volonté d'aller vite vers l'avant, beaucoup plus de précipitation. Aussi du côté congolais, ce n'est pas encore clinique. Il y a aussi assez de déchets techniques. On a vu là, Grâce qui partait tout seul, malheureusement. Elle a perdu le ballon tout seul, en étant tout seul. Ce qui voudra dire que du côté des Congolaises également, il y a aussi ce manque de réalisme, ce manque de sérénité surtout, puisqu'on sait qu'on est mené. Il faudra rapidement revenir au score. Et pour revenir au score, il faudra porter le ballon vers l'avant pour aller et marquer. Et c'est ce qu'elles essayent de faire, même si ça manque parfois beaucoup plus de justesse. Et la faute, l'arbitre qui estime qu'il n'y a absolument rien sur Martine Ressanon. Et qu'il faut jouer. Raison pour laquelle il faudra surtout ne pas trop compter sur l'arbitre, mais faire le jeu comme cela se doit et être concentré dans son match. Pour le moment, le Bénin qui mène 8-0 depuis cette réalisation de Yolande Niami à la 5e minute de jeu, alors qu'on joue désormais 24 minutes de jeu, bientôt 25. Et Souakatou de son côté qui rassure calmement sa défense de par ses sorties et ses anticipations surtout. Elle a une très belle étude de jeu. En tout cas, pour le moment, tout se passe bien pour elle. Ça tient la route. Léa Fascinant qui manque son contrôle. Yolande Niami qui récupère ce ballon, qui attend du soutien. Yolande Niami qu'on sent depuis qu'elle a été touchée. Elle a un peu de difficulté en tout cas sur cette prise de balle. Elle ne veut plus prendre de risques. Alors que comme on le dit, il faut jouer le tout pour le tout. Ogbedissi qui a tenté le contrôle, ce dribble sur son vis-à-vis, malheureusement. Elle a tenté le râteau. Elles sont 3 contre 3. Et la défense qui s'est repliée défensivement, on se retrouve à 4 et on essaie de chaque fois être beaucoup plus solide. Même si également du côté des Congolaises, comme vous l'aviez rappelé, ça manque non seulement de justesse, mais également beaucoup plus de sérénité et d'envie. Tout à fait. Mais quelle joueuse cette Imoru Saoudatou. Malgré sa taille, très propre, malgré son gabarit, elle essaye chaque fois de s'imposer. Elle a un sens d'anticipation incroyable, chirurgical. Et la touche pour les Béninoises
avec le Nyami, j'ai bien peur qu'elle n'arrive pas à tenir jusqu'au bout. Tout à fait. Parce qu'on l'a vu depuis, on sent qu'elle n'est pas à 100%. Elle est diminuée physiquement depuis qu'elle a reçu ce coup. Et dans le même temps, on voit le banc de touche. 4 joueuses qui sont envoyées à l'échauffement du côté du Bénin. Léa Fascinant qui va tenter cette remise dans l'aspect de réparation. Aude Bédissi, de haut but, qui va s'appuyer sur Valentin Cloteau qui tente de tromper la gardien de but depuis l'extérieur de l'aspect de réparation. Malheureusement, ce ballon qui va mourir sur les filets de la gardien de but congolaise. Tout à fait, on a vu que c'était très bien fait dans la construction, dans la remise au niveau de Aude Bédissi. C'était très bien préparé, très bien cuisiné. Il ne faut pas se louper, il faut pas se louper le dégagement. Heureusement. Ce sera une sortie de but. Oui, parce que le ballon a été contré par l'attaquante congolaise. On sent en tout cas Faridatou Maman qui parfois un peu en difficulté et essaie chaque fois de se racheter. Allez, Martine Cressanon qui perd le ballon. C'est récupéré. Non, puisque ça sera finalement une touche pour les Béninoises. Et comme je le disais, Jules, on sent que cette équipe congolaise, elle n'est pas du tout sereine. Est-ce que ce n'est pas aussi la peur? Parce qu'elles sont, en tout cas sur ce coup, puisqu'elles sont menées actuellement, c'est le Bénin qui est qualifié. Qui est qualifié, tout à fait. Après 27 minutes de jeu, c'est le Bénin qui retrouve le second tour. Mais attention, attention, attention. Ça reste encore beaucoup de minutes. Ça reste à 7 jeux. On n'a pas encore fait... on a à peine atteint la demi-heure de jeu. La demi-heure de jeu, voilà. Et la touche pour les Congolaises. Et on la sent très, très présente dans son couloir. Faridatou Maman obligée de faire un gros travail sur Ruth Kipoyi Monique. Et la touche une fois encore pour les Congolaises. La touche obtenue par Merveille Kandinga. Le contrôle de Aude Bédissi qui est au duel, qui récupère le ballon proprement et qui passe, elle n'a pas de soutien, mais obtient tout de même la faute. Très bien joué de sa part. Après un début de match un peu mouvementé, on sent quand même depuis un moment que la tension est remontée un peu d'un cran. Et on sent maintenant que Aude Bédissi a commencé par rentrer dans son match depuis que Yolande Nyami a été touché. Parce que là également, on sent que depuis un moment, le jeu est basculé du côté gauche, du côté des Béninoises, puisqu'au début, dans les 15 premières minutes, on s'appuyait beaucoup plus sur Yolande Nyami au niveau du couloir droit. Et on voit le staff technique qui est en discussion avec les Béninoises. Dans le même temps, du côté des Congolaises, il y a une joueuse qui est à l'échauffement. Et apparemment, on a l'impression que Aude Bédissi a spécialement une gardienne sur le terrain. On lui a disposé une sorte de garde du corps. Il s'agit bien sûr tout à fait de Vukula Nzuba qui la suit comme son ombre. Oui, c'est du lait sur le feu. Aude Bédissi, à chaque fois qu'elle bouge, son garde du corps est là pour la surveiller. Sûrement que l'équipe congolaise a des échos sur Aude Bédissi. Dégagement de la défense béninoise avec Aude Bédissi Olunyami qui se retrouve sur la bataille pour avoir le ballon récupéré par les Congolaises. Et sans doute la faute de Abamon. Très bien joué de la part de Abamon. Qui commet la faute sur Malène Cassage, la Congolaise. Pour le moment, en tout cas, Naomi Kabakaba qui a été un véritable problème pour les Béninoises à l'aller. On ne la sent pas encore dans cette partie puisque elle est muselée, elle est mangée par Imoru Saudatou. La toute petite Imoru Saudatou qui, malgré son gabarit, essaye tout de même de tenir tête à son vis-à-vis. Et la déviation, la frappe à venir, c'est le contrôle là, la frappe manquée et l'égalisation finalement qui intervient pour les Congolaises alors qu'on joue désormais 31 minutes de jeu. Le Congo qui vient d'égaliser après cette intervention de Suakatou et la défense qui était absente. Et derrière, c'est bien sûr Merveille Tondinga qui vient égaliser pour les Congolaises. Et avec cette
célébration. Fumbu dans Fumbu. Exactement. La danse de la chicotte. Un but partout désormais. Bénin 1, Congo 1. Et à ce moment, ce sont bien sûr les Congolaises qui forcent la décision et qui reviennent, en tout cas, et qui ont la qualification en poche avec ce match nul. On revoit cette occasion, hein, Sourakatou qui a fait l'essentiel, malgré, en évitant bien sûr un contre son camp. Et derrière, il y avait deux attaquantes congolaises seules devant elle. Et Kandiga qui en profite et qui envoie le ballon dans les cages vides des Béninoises. Et désormais, le score qui est 2 buts partout après 30 minutes de jeu entre le Bénin et la RDC. Il faudra vite se remettre dans la partie, mais surtout ne pas se mettre la pression parce qu'on le sait, plus on se mettra la pression, et plus vite on se mettra en difficulté avec, une fois encore, Naomi Kabakaba qui va tenter un geste sur son vis-à-vis en tout cas. Sourakatou plutôt Imoro qui est présente dans son couloir. Tout à fait. Très présente depuis l'entame de cette explication. Elle ne laisse rien passer devant Naomi Kabakaba. Et voilà qui effectue la remise en jeu de touche. À nouveau une touche pour l'équipe du Congo. C'est parti pour le Congo. Attention, la faute. Faute sur Imoru Saoudatou. Elle aura été quand même un problème pour les Congolais dans ce couloir droit de la défense béninoise. Il faut le dire, hein, au niveau du bastion défensif des Amazones, Imoru Saoudatou, c'est la seule, hein, qui dégage pour le moment une assurance tout risque. En tout cas, jusqu'à l'instant où nous parlons, Imoru Saoudatou, c'est la meilleure joueuse au niveau de cette défense des Amazones. Et la défense congolaise qui se dégage, la déviation de la tête, le ballon qui revient déjà dans la défense congolaise et la tête de Nzumba qui renvoie ce ballon. C'est récupéré déjà par les Congolaises qui vont lancer l'offensive et elle est seule dans le dos de la défense béninoise. Ruth Kipoi, le centre et la tête et le deuxième but pour les Congolaises qui viennent de prendre l'avantage grâce à ce but, je crois très bien, de Naomi Kabakaba. Qui vient récidiver comme à l'aller et qui permet désormais au Léopardam de mener 2 buts à 1 ici au stade de l'Intégrité Mathieu Kérékou de Cotonou. Elle a mis le but comme au match aller, hein, sur un jeu similaire. L'attaquante qui part dans le couloir gauche de la défense béninoise et qui centre, hein, au point de pénalty, qui trouve la tête de Naomi Kabakaba. Les Congolaises qui ont retrouvé le vista sur cette pelouse depuis l'égalisation et surtout leur point de vitesse et leur puissance, et ça fait parler parce qu'on l'a vu sur le débordement dans le couloir droit de l'attaque congolaise, la défense béninoise qui était en retard et qui s'est fait avoir sur cette offensive congolaise et qui permet à Léopardam de mener 2 buts à 1, alors qu'on a vu juste après le deuxième but des Congolaises, les Béninoises qui se sont regroupées pour sans doute un petit échange. On a vu Noélie Abamon comme un bon capitaine essaye de remobiliser, de remonter le moral à ses coéquipiers. Jules, pour que le Bénin passe désormais, il va falloir mettre 3 buts. Et là, ça devient encore plus compliqué parce que déjà après avoir concédé 2 buts à domicile, la tâche elle devient encore plus dense pour les Béninoises. Et les Congolaises qui vont se lancer encore à l'offensive grâce à Kadinga, celle qui a marqué le but de l'égalisation. Et ce ballon qui va finir sa course hors de la pelouse, qui va permettre à la défense béninoise de pouvoir se dégager. On joue désormais 35 minutes de jeu. Le Congo qui mène 2 buts à 1 et qui renverse totalement cette rencontre après avoir été mené après seulement 5 minutes de jeu grâce à ce but de Yohan Yami. Et les Congolaises qui ont réussi à revenir grâce à Kandinga et surtout à prendre l'avance grâce à celle-là même qui a été un problème à l'aller. Naomi Kabakaba, qu'on a dit un peu transparente, mais il lui a fallu qu'une seule occasion
pour marquer. Et la faute pour les Béninoises. Faute sur Martine Ressanon, qui pour le moment, Jules n'arrive pas à me convaincre. Pour le moment, Martine Ressanon, elle n'est pas du tout dans le jeu. Je crois que c'est le pion faible dans cette équipe du Bénin depuis l'entame de cette explication. Elle n'arrive pas à peser En tout de cas, son poids au niveau de ce milieu de terrain. on la voit se débattre sur chaque ballon, même si derrière, dans la transmission, elle est un peu beaucoup plus en difficulté, surtout dans les défis physiques imposés par le milieu de terrain de la RDC. On voit Kadiamba Marcelo Kanyona debout sur sa ligne de touche. Et la faute. Et on voit, ils ne sont pas en nombre, ils ne sont pas beaucoup, ils ne sont pas nombreux les Congolais, mais depuis les tribunes, ils donnent de la voix de sorte à ce qu'on a l'impression à un moment donné qu'on est au stade des Martyrs de Kinshasa. Tout à fait, Jules, tout à fait. On a quand même une forte colonie de la République démocratique du Congo qui s'est signalée cet après-midi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et pour leur répondre, devant, en face, ils ont le Conseil national des supporters avec leur fanfare habituel pour accompagner cette équipe béninoise qui, pour le moment, est sur le point d'être éliminée, en tout cas après avoir concédé 2 buts coup sur coup à domicile. Odouedici qui a le ballon, qui va tenter de retrouver Léa Fachina qui est seule. La frappe de Léa Fachina qui se loupe complètement alors qu'elle avait la balle de l'égalisation. Léa Fachina, malheureusement, qui a manqué d'équilibre et qui envoie son ballon au cadre. Mais quel loupé de la part de l'attaquante de Clermont Foot en France. Elle qui a été très bien trouvée à l'intérieur de la surface de réparation par Odouedici. Alors que la cage était totalement béante. Mais elle a choisi d'envoyer la balle dans les airs. Il fallait un peu plus de lucidité pour envoyer ce ballon dans les buts. Malheureusement, Léa Fachinan qui manque l'immanquable. Et déjà les Congolaises à l'abordage. Elles sont déjà à l'offensive grâce à cette joueuse. Toujours aussi remuante dans son couloir. Il s'agit bien sûr de Ruth Monique. Et une fois encore, les Congolaises qui passent. Le centre, la défense qui s'interpose. Qui va devoir vite se dégager. Valentin Cloteux qui perd le ballon. Et le retour, le dégagement. Odouedici qui contrôle. Et qui va renvoyer ce ballon loin, pas pour longtemps. Allez, Yuan Lando qui va tenter le petit pont sur son adversaire. Malheureusement, ça ne passe pas pour Yolande Yami. Surakatou Alassane qui va essayer d'envoyer le cuit très loin. Et le dégagement, la déviation de la tête du côté des Congolaises. Et quelle sérénité. Quelle sérénité de la part de Nzumba qui arrive à se défaire facilement de Odouedici. Et la touche finalement pour la Béninoise. Il faudra sans doute un réajustement tactique du côté des Béninoises. Parce que depuis un bon moment, on sent en tout cas même Yohan Yami qui a des difficultés, a du mal à avoir le ballon. Elle qui a entre-temps décidé de changer de position en désertant le couloir droit pour le couloir gauche. Parfois beaucoup plus dans l'axe pour essayer de perturber la défense congolaise. Et apparemment, en tout cas, on se rend compte du côté de la défense béninoise surtout, il n'y a pas de quoi prendre trop de risques. Les consignes sont claires, il faut rapidement se débarrasser du ballon quand on en a l'opportunité, surtout quand on est sous la pression des adversaires. Bizarrement, les Congolaises ont compris que le couloir de Imoru Saoudat est hermétiquement fermé. Elles ont commencé par envoyer les offensives du côté de Kadidja Toukaro. On a vu tout à l'heure que le deuxième but est parti de ce couloir. Et la sérénité qui fait parler du côté des Congolaises. La remise pour Naomi et l'intervention de Imoru Saoudatou. Une fois encore. Le dégagement de la défense. On essaie d'avoir le contrôle
Martine qui se loupe et s'est récupérée du côté congolaise. Encore une fois, elle est lancée, non, mais la position de jeu. Ah oui. Il y a hors-jeu. Ah oui. Comme je l'ai dit, Martine Ressanon, elle n'est pas du tout dans le jeu. Alors qu'elle était toute seule au milieu de terrain. Elle n'arrive pas à récupérer le QI. Elle a tout fait pour redonner la balle à son adversaire. Alors qu'elle était seule. C'est sûr, à la pause, il y aura des réajustements qui se feront du côté de l'équipe béninoise qui depuis un bon moment, en tout cas, a perdu le contrôle de la partie avec Naomi qui va tenter de passer, mais la défense qui s'interpose, qui renvoie ce ballon en touche. Avec Rachidat Moumouni. Du côté des béninoises, on a l'impression qu'il faudra beaucoup plus s'appuyer sur le coup de pied arrêté, sinon on aura de difficultés à s'approcher de la défense congolaise parce que depuis un bon moment, elle n'y arrive pas vraiment. Et la faute de Aude Bedjissi sur Malène Cassage. Et le staff médical qui est déjà au chevet de la congolaise. On le rappelle, hein, le Bénin qui est mené 2-1 après avoir pourtant réalisé le scénario idéal en ouvrant le score à la 5e minute de jeu grâce à Yolande Yami. Et les Congolaises qui progressivement ont monté en puissance dans la partie pour égaliser déjà à la 30e minute de jeu grâce à Kandjinga. Et 4 minutes après, Naomi Kabakaba qui avait déjà réalisé le coup parfait à l'aller pour le deuxième but, le but de la victoire, qui vient récidiver et qui donne la victoire, en tout cas qui permet Congolaise, j'allais dire, de mener au score. La Congolaise qui continue de grimacer sur le terrain. Et ça dit qu'elle a été réellement autant touchée, ce qui est sûr. Elle va devoir être évacuée. Suicivière. Et on revoit hein, le but. Le premier but de la partie, cette réalisation de Yolande Nyami qui a su ramener le ballon de son pied droit sur le pied gauche et qui adresse cette frappe imparable à Moudimbi. Et après, plus rien malheureusement pour les Béninoises qui avaient eu 2 à 3 reprises d'opportunité de marquer le deuxième but et malheureusement par manque de concentration, de réalisme, elles sont passées à côté et on voit déjà cette égalisation des Congolaises avec Kandjinga qui était toute seule après l'intervention de Souakatou qui a surtout évité un autogol malheureusement qui ne pourra pas empêcher Kandjinga de marquer le but de l'égalisation. Et après on a vu cette tête plongeante hein, de Naomi Kabakaba. Comme au match aller, elle a réussi à inscrire ce deuxième but qui pour le moment condamne les Amazones. Allez, Vukulu Nzumba qui va jouer ce coup franc dans la défense béninoise. La déviation de la tête de Kandjinga. Kandjinga. Et le ballon récupéré par Souakatou. Alors qu'on est pratiquement à la fin de ces 45 premières minutes en attendant bien sûr le temps additionnel. Le ballon qui est récupéré par les Congolaises, pas pour longtemps. Léa Fascinant qui récupère, qui garde le contrôle et qui perd le ballon. Et Naomi Kabakaba qui se lance en toute vitesse devant et qui va passer. Et le ballon qui passe juste au-dessus des buts de Souakatou a visiblement touché. Le ballon qui est sorti. Et sur ce coup, je crois très bien, Saoudatou n'a pu rien faire puisque devant la pointe de vitesse de Kabakaba, sèchement battu. Tout à fait. On voit déjà les longues jambes de Kabakaba face à Saoudatou. Elle avait compris qu'il fallait beaucoup plus miser sur sa pointe de vitesse pour déjouer les positions tactiques de la béninoise. Et sur ce coup, elle a très bien joué avec ce petit ballon envoyé devant et la vitesse qui lui permet de récupérer, même si derrière la conclusion n'y était pas.
Plus de pain que de mal pour le Bénin. Sinon, c'était le 3-1. Heureusement, et on revoit là hein, le but de Naomi Kabakaba avec cette tête plongeante. Et sur ce coup, j'ai l'impression que Surakatu aurait pu anticiper un peu plus sur sa sortie, qu'elle éviterait à Naomi Kabakaba d'avoir ce ballon à la réception. Malheureusement, il y avait un petit problème de lecture de la trajectoire de ce ballon. On est dans le temps additionnel, même si jusque-là, on n'a rien vu du côté du corps arbitral. La joueuse... Malène qui va faire son retour, oui, mais avec un gros bandage à la tête. Hein. Ce qui veut dire qu'elle a été sauvagement secouée par Aude Gbedjissi. Aude Gbedjissi qui vient de manquer son contrôle et qui va permettre aux Congolaises de se relancer. Heureusement que l'échéance est retardée, mais pour quel moment? Et la défense qui se mélange les pédales, et là la sortie de Surakatu qui se loupe et qui est touché. Il fallait envoyer ce ballon en touche tranquillement, mais pourquoi elle dégage le ballon alors qu'il fallait carrément, pourquoi pas l'envoyer en touche pour permettre à Surakatu d'avoir les soins qu'il faut. Même si j'avais l'impression qu'il y avait, oui, il y avait un contact entre l'attaquante congolaise et la gardienne de but béninoise. Tout à fait, Jules. On revoit l'action. Encore ce ballon dans le dos de la défense. Et comme à chaque fois, on a compris hein, l'attaquante congolaise qui cherchait bien sûr la faute en envoyant le ballon devant et laissait traîner un peu son pied. Qui s'est retrouvé, un de ses pieds qui s'est retrouvé dans les gants de Surakatu qui a été touché. Surakatu, coup sur coup, vient d'être touché. Et au niveau du banc de touche, on a déjà la gardienne de but, Diane Ogou, qui est à l'échauffement au cas où Surakatu ne sera plus en mesure de poursuivre la partie. Mais je pense que ça ne sera pas nécessaire puisqu'on, c'est sûr, l'arbitre de la partie ne tardera pas à siffler la fin de ces 45 premières minutes dominées par les Congolaises qui ont su renverser le score et qui mènent 2-1. Et virtuellement pour le moment, c'est monsieur la RDC qui s'offre le droit d'aller défier la Guinée équatoriale lors du deuxième tour. Une équipe équatorienne qui, on sait, hein, la Guinée équatoriale en matière de football féminin reste l'une des meilleures nations du continent. Allez, les Congolaises qui récupèrent et qui vont lancer l'offensive, pourquoi pas, sans doute l'une des dernières offensives de cette partie. Et le ballon qui est récupéré par Ruth Kipoyi, c'est perdu puisqu'il y a le retour de Valentine Kotoué qui envoie ce long ballon devant Yulon Yami qui lance la vitesse et qui sera devancé. Et qui va toujours tenter d'aller récupérer ce ballon. Mais il y a la sortie de Moundibi qui récupère ce ballon. Et c'est la fin de cette et c'est la fin de ces 45 premières minutes de ce duel entre le Bénin et la RDC. Match comptant pour la manche retour du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines en 2024. Après la défaite 2-1 à l'aller, le Bénin qui est mené à domicile 2-1 après pourtant avoir réussi à mener au score depuis la 5e minute de jeu. Oui, tout à fait. Après l'ouverture du score, les Amazones n'ont pas pu résister hein, à ces griffes des léopards qui sont partis à l'abordage, histoire de revenir au score. Ça a été fait. Après, elles ont pris le large grâce à Naomi Kabakaba, la joueuse de Galatasaray. Et comme on le disait, pour le moment, c'est bien sûr la RDC qui réalise la très bonne opération ici au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Dans cette partie, le Bénin qui va devoir revenir avec bien de meilleures intentions en deuxième mi-temps pour aller chercher pourquoi pas cette qualification, même si les dons sont beaucoup plus compliqués. Il faudra mettre encore beaucoup plus de buts pour aller chercher la qualification.
pour Sefi, le Symphorien Théo, qu'on retrouve dans une quinzaine de minutes pour les 45 dernières minutes de cette partie entre le Bénin et la RDC. Retour au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou pour les 45 dernières minutes de cette opposition entre le Bénin et la RD Congo. Les Béninoises qui ont maintenant désormais l'obligation de marquer par 3 fois sans concéder de but pour aller chercher la qualification face à cette équipe congolaise. Une équation désormais totalement compliquée pour les Béninoises d'Yannick Benipossou. Tout à fait, Jules. Et déjà d'entrée, le Bénin qui va effectuer 2 remplacements coup sur coup. Il y a Kadijat Karo qui va céder sa place à Marguerite Awansou. Et pourquoi pas... en tout cas, il y a aussi un changement qui est annoncé du côté des Béninoises. Le Congo aussi est là avec un changement, une remplaçante en la personne de Kapinga Kankonde Alphonsine, qui va effectuer également son entrée. Pour le moment, du côté des Béninoises, c'est plutôt Bipewa Jocelyne Tchetri qui a effectué son entrée. Et c'est Léa Fachina qui cède sa place. Ah oui, Léa Fachinan qui a été, Léa Fachinan un peu décriée ici au stade. C'est vrai qu'on la connaissait beaucoup plus remuante, beaucoup plus athlétique et rapide, mais depuis un bon moment, on sent quand même qu'elle a pris en masse corporelle et apparemment sur la pelouse, on a l'impression que ça pèse également sur elle. Ça pèse énormément sur Léa Fachina. Elle a été l'ombre d'elle-même sur ces 45 premières minutes. Déjà au Congo, elle n'a pas été flamboyante. Et cet après-midi, elle récidive les mêmes performances. Et la sortie de Malène Kassage, celle-là même qui avait été touchée à la tête avant la pause et qui a cédé sa place, comme l'aviez rappelé, Kabinga Kakonde Alphonsine, et le Bénin qui va lancer la première offensive de cette partie avec Yolande Yami, lancée en profondeur par Gwedici. Mais la défense congolaise qui veille au craint et qui renvoie ce ballon rapidement en touche. Ce sera une touche qui sera exécutée par Imoru Saoudatou, Dossa 4 de sa formation, petit format. Allez, Gwedici qui va passer, mais derrière il y a la faute qui de a été Yolande signalée. Oui, la faute de Yolande qui avait été entre-temps cherchée par Saoudatou Imoru sur cette touche. Et derrière, ce sera finalement Gwedici qui se lance dans la course. Mais malheureusement pour les Béninoises, il y aura cette intervention du coup de sifflet de l'arbitre de la partie pour cette faute accordée aux Congolaises, avec Nzumba qui laisse le soin à sa partenaire d'exécuter cette faute, et le contrôle de la poitrine de Aude. Yolande Yami qui tente le petit coup de sombrero et la faute. Oui, le ballon qui a touché la main. La main de la Congolaise qui traînait dans les parages et qui a empêché Yolande Yami d'envoyer le cul à Marguerite Awansou, elle qui vient d'effectuer son entrée. Dossa 7 de sa formation. Et le coup franc qui est au profit des Amazones. Et ce sera Aude Gwedici. Aude Gwedici qui est en tout cas intéressante, souvent précise sur ses coups de pied arrêtés. On l'a vu, elle a fait face à la Guinée-Bissau chez les Olympiennes, l'équipe olympique du Bénin. Est-ce qu'elle va pouvoir récidiver ce soir? En tout cas, ça serait déjà très bon pour le moral de ces Amazones. Revenu déjà dans cette explication dès l'entame de cette première période. Ça va réveiller cette explication. Et le coup de sifflet, la frappe qui est venue de Aude Gwedici, mais directement dans les gants de la gardienne de but congolaise Fideline Ngoy Mudimbi, la capitaine de sa formation. Et ces Congolaises pour le moment qui s'offrent le droit d'aller défier les Équato-Guinéennes
lors du deuxième tour. C'est vrai, rien n'est encore joué, même si on sait que l'équation est de plus en plus difficile et compliquée pour les Béninoises, puisqu'il faudra, comme on l'a dit, marquer par 3 fois sans encaisser pour passer. Et si déjà elles peuvent réussir à égaliser, et ça peut bien les relancer. Désormais, on sent tout de suite un marquage à la culotte sur Yolande Yami, Natacha Bakonga, qui est tout de suite venue sur Yolande Yami. Yolande Yami qui, à un moment donné, s'est éteinte complètement dans la première mi-temps, après surtout avoir été touchée. Et au retour sur la pelouse, elle était en difficulté. Et les Congolaises qui vont lancer encore l'offensive dans le couloir droit de la défense béninoise. Le couloir gauche plutôt de la défense béninoise. Et on garde le contrôle. Et ça sera finalement une touche au profit des Congolaises qui ont compris qu'il faut beaucoup plus exploiter les couloirs. Et que les connaissant avec leur point de vitesse, elles font énormément du mal à la défense béninoise. Tout à fait. Et c'est une touche concédée par Kadidiatou Karo. Et la touche qui est exécutée. La récupération pour les Béninoises. Le ballon qui est perdu avec Nzombé au duel qui récupère le ballon pour Ruth Kipoyi. Le centre à venir. Le ballon qui est récupéré. La défense béninoise qui se dégage, mais pas pour l'Otaba qui est là et qui rôde dans les parages. Et la frappe derrière de Naomi Kabakaba. Malheureusement, la position de son corps par rapport au ballon ne lui permet pas de pouvoir réellement cadrer sa frappe. Et la défense béninoise qui se dégage. Récupérer déjà le contrôle de Yolande Yami qui va tenter de retrouver Odbedjissi. Le ballon qui se retrouve dans les pieds des Congolaises. Odbedjissi qui est surveillé par Nzumba Bélange, qui surveille l'attaquante de Lens en France. Et depuis la première mi-temps, elle est toujours collée à l'attaquante béninoise. Jules, est-ce qu'il ne sera pas quand même opportun pour Aude Bedjissi, pourquoi pas de permettre sa place avec Marguerite Awansou? Tout ceci, je crois que ce sont des consignes qui devaient venir de Symphorien Théou. Mais quelles sont les consignes qu'il a laissées aux joueuses à la pause au vestiaire? Difficile de le dire. Une chose est sûre, il faudra que même sur le terrain, elle aussi arrive à anticiper sur les prises de décision. Et qu'elle pète de balle. Heureusement que derrière, elle a su rapidement anticiper pour dégager ce ballon. On l'a dit, il faut surtout éviter les erreurs de concentration. Et les Congolaises qui récupèrent le ballon. Pas pour longtemps, puisque c'est déjà dans le pied des Béninoises. Avec Marguerite qui récupère avec le petit pont. Et le dégagement. Quelle sortie de Dani Ngoyi Kanyanya. Sortie autoritaire sur Marguerite Awansou. Pour botter la balle en touche. Oliami qui récupère, qui va retrouver sa partenaire le centre dans la phase de réparation. C'est renvoyé par la défense congolaise. Le ballon qui refait dans les pieds des Béninoises avec Marguerite qui récupère, qui va tenter de retrouver Noélia Bamon. Malheureusement, le ballon qui est contré. Le contrôle trop long. Et finalement, heureusement, le ballon qui reste toujours à la possession des Béninoises après cette longue chevauchée de Rachidatou Moumouni. Et ça revient avec Jocelyne Tetri. Ça sera une touche au profit des Béninoises qui essayent de montrer un bien meilleur visage que lors des 20 dernières minutes de la première mi-temps. Et la faute, non, sinon ce n'est pas l'arbitre puisqu'il y avait le pied un peu trop haut de la Congolaise, mais il n'y avait rien puisqu'il y avait une possession. Et ça devient un peu brouillon des deux côtés. C'est un aveu d'impuissance, cette frappe de Valentine Clotoé. Puisqu'on a du mal réellement à s'approcher de la défense congolaise, on essaye de, pourquoi pas, prendre des initiatives de loin. Valentine Clotoé, joueuse de Sam Nelly, celle-là même qui a été désignée meilleure joueuse de cette saison au niveau du championnat national de première division. Club avec lequel elle a d'ailleurs remporté le championnat béninois pour la première fois de l'histoire de ce club, qui a représenté le Bénin du côté du Nigeria
lors du tournoi UFOA qualificatif à la Ligue des Champions féminine. Et les Congolaises qui vont tenter de porter le ballon vers l'avant avec Pambani Fallon qui obtient la touche. Et puisque vous parliez de meilleure joueuse de la saison, on en profite pour rappeler qu'il y a également ce rendez-vous à prendre. Je crois très bien le 30 septembre prochain. Il s'agit bien sûr des trophées footeuses qui vont distinguer les meilleurs acteurs du football féminin de la saison au Bénin. Une initiative de Footeuses Plus Africa dirigée par dont la promotrice est bien sûr Romance finalement une ancienne internationale béninoise et également une collègue ou une consoeur. Allez, la récupération des Congolaises qui concèdent la touche. Il y aura un changement du côté des Congolaises avec l'entrée en jeu à venir de Grâce Mfwamba Balongo. Elle qui va remplacer Pambani Fallon Kouzoya. Pambani. C'est la même qui a marqué le premier but lors du match au stade d'Emati de Kinshasa. Et on joue bientôt 55 minutes de jeu. Le Bénin qui est toujours mené 2-1 par la RDC. Ici au stade de l'amitié générale Mathieu Kirikou de Cotonou. La déviation de la tête de Clotoué pour sa partenaire. Yulon Yami qui récupère, qui va remiser pour Marguerite, qui malheureusement n'aura pas la lucidité nécessaire pour récupérer ce ballon. Et on voit un Symphorien Théo qui effectue de très grands gestes dans sa zone technique. Parce qui essaye il sait que de remonter la bretelle à ses joueurs. Il sait que son équipe est en difficulté et qu'il faudra rapidement se remettre. Rapidement se mettre face à l'enjeu. Et ce ballon renvoyé du côté de Haute-Bédissi et la récupération des Congolaises. Naomi Kabakaba qui perd le ballon. C'est récupéré par les Béninoises. Marguerite qui va retrouver Yulon Yami qui contrôle, qui va s'appuyer sur Marguerite et qui obtient finalement la touche. En tout cas, on sent qu'offensivement, il y a du mieux depuis l'entrée en jeu de Marguerite. Elle apporte une certaine explosivité devant, même si ça manque une fois encore, comme on le dit, Yulon Yami qui n'est plus réellement dans son match. Offensivement, on sent qu'elle pèse de moins en moins sur la défense congolaise. Tout à fait, Jules Tavoudouno. Les Béninoises qui se battent pour essayer de récupérer ce ballon dans les pieds des Congolaises. C'est quand même la prestation de Aude qui m'inquiète cet après-midi. Allez, Naomi Kabakaba qui est lancée en profondeur et l'intervention tout juste de Tietri qui renvoie ce ballon en touche. Ogbodissi, oui, vous l'avez dit, c'est vrai que sur son côté, on sent qu'elle est carrément un peu muselée. Mais il fallait être aussi beaucoup plus intelligente. S'il le faut, permuter. On a vu entre-temps, quand Yulon Yami était en difficulté, elle a dû changer un peu de position pour, pourquoi pas, apporter beaucoup plus de danger dans la défense congolaise. Mais là, on sent une Ogbodissi qui reste collée, scotchée à sa position. Et qui renvoie ce long ballon en devant pour Yulon Yami qui prend de vitesse la défense congolaise et qui va battre la gardienne congolaise. Non! Et quel arrêt réflexe de la part de cette gardienne de but congolaise Moudibi qui réalise sans doute l'arrêt de la rencontre et qui remporte face à Yulon Yami qui était lancé seul et qui a réussi à prendre de vitesse la défense congolaise. Tout à fait, Jules. C'était quand même une action très intéressante du côté des Béninoises. Malheureusement, Yulon Yami qui est souvent assez clinique devant le but. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Est-ce qu'il ne fallait pas prendre la balle avec le plat du pied? On a constaté qu'il a mis l'extérieur. Forcément que ça n'a pas marché pour elle. Et on revoit là tout de même réaliser le plus dur
Vous voyez, c'est l'extérieur, c'est la pointue, à la limite, c'est la alors qu'elle avait mieux à faire. Ah, en tout cas, j'espère pour elle qu'elle, à l'arrivée, les Béninoises ne vont pas se retrouver avec beaucoup de regrets parce que là, elle vient une fois encore de manquer la balle du score idéal de l'égalisation. Déjà après avoir manqué l'égalisation par le biais de Léa Fachinan en premier mi-temps. Et là, sur ce coup, je crois qu'elles avaient l'opportunité de porter le score à 2-2. Malheureusement, Yolande Nyami qui manque la balle du 2-2. Pour moi, la gardienne congolaise n'a pas réalisé un arrêt exceptionnel puisque la balle est venue tout droit sur elle. Mais rien que déjà par l'anticipation, en sortant, en mettant son corps en opposition, elle a sans doute empêché Yolande Nyami d'avoir le temps de réflexion pour placer son ballon. Et c'est aussi ça ce qu'on demande au gardien de but, d'être beaucoup plus prompt et d'avoir le réflexe qu'il faut pour réduire le champ de réflexion de l'adversaire. Et c'est ce qu'elle a pu et ce qui lui a permis de gagner sa bataille face à Yolande Nyami. Et ça fait désormais 1-1 entre les deux. On le dira ainsi. Tout après le but marqué par Yolande lors de la première mi-temps. Et Marguerite qui glisse et qui perd le ballon. Et la Congolaise qui veut lancer l'offensive. Il n'y a pas de touche, il faut jouer. Le ballon qui est récupéré par Naomi Kabakaba qui l'envoie directement dans les pieds de Odogbedjissi, qui lève la tête et qui va tenter de retrouver Marguerite en profondeur. Elle est trop courte pour aller avoir ce ballon, puisque devant elle, il y a deux géantes, dont une certaine Naomi Kabakaba. Jules, je pense que le Bénin a un coup à jouer. Je sens la défenseuse congolaise Dani Ngoï Kanyaya, qui ma foi n'est pas assez rapide. En plus, elle est lourde. Donc il va falloir surtout de l'appui des replis défensifs de Naomi. Parce qu'on a vu tout à l'heure, quand elle était au duel avec Yolande Nyami, l'attaquante béninoise est passée très rapidement devant. Donc il va falloir prendre en compte cet aspect pour punir cette équipe de la République démocratique du Congo. À défaut d'aller obtenir la qualification, il faut surtout, pourquoi pas, sauver l'honneur en évitant la défaite à domicile. Il ne faut pas revivre le même scénario que face au Burkina Faso avec cette défaite 3-1 à domicile. Yolande Nyami qui garde le ballon, qui revient sur Tchetri, qui va s'appuyer sur Marguerite, qui garde le ballon, qui va tenter de retrouver devant Martine qui s'appuie sur Yolande Nyami. Et ça sera finalement une touche pour le Bénin qui pour le moment a la maîtrise de cette deuxième mi-temps, mais on n'arrive pas à en faire grand chose. C'est une domination stérile. Exactement. Allez, la touche à venir de Jocelyne Tchetri. Martine Clotué qui a essayé le double contact pour passer entre deux adversaires et la faute de Naomi. Un tacle très vilain. Quelle grosse faute. Au moins ça mérite une biscotte, ça mérite quelque chose, Madame l'arbitre. Elle était en retard sur le ballon et a dû carrément ramasser Martine Clotué et qui... Naomi Kabakaba qui prend le carton jaune. Et voilà, comme je le disais, elle mérite quelque chose. L'arbitre de la partie l'a compris. Elle vient de lui envoyer la biscotte jaune. Et je crois que c'est le tout premier carton jaune de cette explication. Ah oui. Intervenu à la 62e minute. On a déjà franchi l'heure de jeu. C'est le moment plus que jamais de mettre la pression pour aller chercher cette égalisation. Même si la défense congolaise semble être beaucoup plus solide, à part quelques ratés observés qui pourraient aussi être bien exploités par les Béninoises. Et sur ce coup franc qui sera joué par Rachidatou Moumini, il faut aller chercher pourquoi pas l'égalisation. Allez, le coup de sifflet qui est attendu. La bite qui apparemment a du boulot. Hein. Oui, hein. Elle fait la police, elle fait le ménage. Et le coup de sifflet qui va retentir. Le centre
de Moumouni. La tête de la défense qui ramasse le ballon. Et la frappe à venir derrière. Complètement manqué de Valentine Clotoué, qui voit sa frappe passer devant les buts. Valentine, elle a beaucoup tenté cet après-midi. Malheureusement, ça manque de précision, de lucidité. Ça manque de justesse technique. Ah oui. Dans l'exécution de son geste. Et vous avez parlé d'elle entre-temps. Dani Ngoyi Kanyaya, qui semble avoir été touché et qui physiquement n'est plus vraiment dans son match, même si sa corpulence lui permet de remporter encore les duels. Tout à fait, mais pour combien de temps ça va encore tenir? C'est là la grosse interrogation. Si du côté du banc du Bénin, il y a 2 joueurs envoyés à l'échauffement, du côté de la RDC, il y a également un petit format qui est à l'échauffement. Et les Congolaises qui essayent de griller quelques secondes en retardant le dégagement, obligeant bien sûr l'arbitre de la partie à réagir. Elle est maline, hein, la gardienne de but congolaise. C'est aussi ça le football, quand on mène au score, il faut jouer sur tout le tableau. Elle est en train de faire croire à la juge centrale que c'est de la faute. Elle récupérée du côté des Congolaises et le dégagement de la défense béninoise qui vient rayer cette offensive des Congolaises, pas pour longtemps, puisque le ballon qui revient déjà dans les pieds de Naomi Kabakaba, qui a dû être ressortir avec la présence de Tchetri, qui l'oblige à envoyer ce ballon en touche et qui concède plutôt la touche au profit des Congolaises, qui gardent le ballon, qui revient dans les pieds de Amerode, qui va tenter la frappe. La frappe à venir directement dans les bras de Souakatou Alassane. Cette frappe de Ruth Kiboyi Monique Ogbedissi qui porte le ballon vers l'avant, qui va retrouver Yulon Yami qui est seul contre 5 adversaires et qui passe une fois encore. La frappe de Yulon Yami qui passe au-dessus des buts de Moudimbi, elle qui était seule, qui n'avait pas d'appui et qui est obligée de tenter le plus difficile des gestes. Elle a tenté le plus difficile des gestes. Malheureusement, ça n'a pas prospéré. Elle avait très peu de chance de cadrer son tir dans ces conditions. Dans un angle déjà fermé, marqué par 2 adversaires et qui était encore sur son mauvais pied, le pied gauche. Oui, il faudra avoir le génie d'un certain Lionel Messi pour enrouler la balle au fond des filets. Allez, les Béninoises qui récupèrent une fois encore avec Yulon Yami. Ogbedissi plutôt, oui, Ogbedissi qui tente la frappe, c'est contré, ça revient encore une fois dans les pieds de Ogbedissi qui va tenter de retrouver Yulon Yami. Le dégagement à chandelle et la faute pour le Bénin. Un coup franc encore intéressant. 2 Amazones à terre, Martine Ressanon et Ogbedissi. La première s'est déjà relevée. La seconde aussi qui se lève. Se relever. Et ce coup franc qu'il faudra beaucoup plus exploiter avec beaucoup plus de tact et d'intelligence. Les Béninoises qui ont compris qu'il y a un coup à jouer, même si elles ont de difficultés à faire une bonne exploitation des occasions qu'elles obtiennent. Ogbedissi qui prend son élan, qui va sans doute encore une fois tenter le direct. Avec Moudimbi qui met en place son mur. Un mur de 3 joueuses. Et dans la surface de réparation, on peut compter jusqu'à 5 Amazones du Bénin. Attendant bien sûr le coup de sifflet de l'arbitre de la partie qui va retentir. Ogbedissi qui frappe et qui va directement retrouver les gants de Moudimbi, imperturbable sur sa ligne de but et qui capte calmement ce ballon. Jusque là, les coups francs tirés par les Béninoises ne mettent pas du tout en difficulté la gardienne de but congolaise qui passe, on dira, une soirée tranquille. Tranquille, hein, juste après l'ouverture du score. Elle n'a pas eu grand boulot cet après-midi. Sinon, ce duel remporté tout à l'heure face à Yolande Yami. La touche pour les Congolaises.
Alors qu'on joue bientôt 68 minutes de jeu. Le Congo, la RDC qui mène toujours 2-1 devant le Bénin ici au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. C'était le score exact au match aller. Un score qui peut toujours évoluer avant bien sûr le coup de sifflet final, parce qu'on sent que des deux côtés on a encore envie d'en marquer plus. Et s'il y a une équipe qui a plus besoin de marquer plus de buts, c'est bien sûr le Bénin qui tente le tout pour le tout, même si devant les occasions clés qu'on a, on les vendange. Saoudatou Imoru qui passe et qui garde toujours le ballon dans les pieds des Béninoises. Saoudatou Imoru, sa joueuse m'intéresse. Franchement, avec son calme, sa sérénité. Très jeune, petite de gabarit. Mais très mature dans la tête. Très mature dans la tête, très intelligente. Qui essaie de s'imposer dans son couloir, même si quelquefois elle a été prise de vitesse par Naomi Kabakaba, qui a dû à un moment donné changer de côté. Yulan Yami qui va tenter de récupérer ce ballon, qui se retrouve seul face à deux adversaires, qui garde le ballon toujours, qui attend de soutien. Et elle s'appuie sur Noli Abamon qui tente le centre de l'aspect de réparation. La défense qui renvoie ce ballon. Tchetré qui récupère pour Abamon, qui passe son vis-à-vis. Qui passe son vis-à-vis, mais remet la balle aux Congolaises. Heureusement, Martine Hessanon veillait au grain. Et cette perte de balle de la part des Béninoises. Heureusement que derrière, il y a le coup de sifflet de l'arbitre. Faute de Ruth Kipoyi Monique. Et celle-là, elle aura été un véritable poison pour la défense béninoise, il faut le reconnaître. Au match aller, c'était Naomi Kabakaba. Et là, on la voit à chaque prise de balle. Elle met chaque fois la défense béninoise en difficulté. Alors qu'on joue désormais 70 minutes de jeu. Encore 20 minutes pour réaliser l'exploit pour les Béninoises. 20 minutes pour les Congolaises de confirmer la qualification. Et ce ballon envoyé juste dans la surface sans réelle conviction du côté de Odagbedissi. Et la balle qui revient déjà du côté des Congolaises, renvoyée par la défense béninoise. Martine qui manque son contrôle. Tchetri qui retrouve Marguerite. Elle aussi qui est très intéressante dans ses initiatives, même si sur ce coup, elle a manqué réellement de réflexes, de précision et de choix. Il fallait qu'on dise du bien d'elle. Allez, Naomi qui retrouve sa partenaire, qui va tenter de récupérer. Ça sera une touche finalement pour le Bénin. C'était une action très bien entamée. Malheureusement, dans la conclusion, dans la finition, ça a été mal géré par Naomi Kabakaba et Monique Kipoyi du moins. Touche pour Tchetri. Les Béninoises qui essaient de mettre la pression pour aller chercher cette égalisation, à défaut d'aller chercher la qualification. Même si en face, il y a une équipe congolaise qui maîtrise apparemment son sujet, qui récupère le ballon. Envoyé devant pour retrouver. Et quelle sortie de Swakatou! Et le ballon qui reste dans les pieds des Congolaises. On va tenter de retrouver dans la surface de réparation. Grâce à Balongo. Heureusement qu'il y a ce retour défensif. Mais pour envoyer ce ballon corner. Mais quelle sortie hasardeuse! Elle n'avait pas de quoi sortir puisqu'elle avait quand même une de ses partenaires qui était à la couverture. Mais malheureusement, on ne sait pas ce qu'elle a voulu tenter, ce qu'elle a voulu faire en sortant de sa base, de sa cage. Heureusement. Et ce qu'on est pour les Congolaises, au point de pénalty, on n'en fait pas un bon usage puisque le ballon sera envoyé en sortie de but et qui va permettre aux Béninoises c'est merveille de se dégager. Kadinka qui, au fil de la rencontre, s'est éclipsé. Tchetri qui s'impose et qui réussit à avoir le ballon. Et la perte de balle
de Martine Ressanon. Martine Ressanon qui permet à Valentine, plutôt à Naomi Kabakaba de se lancer vers les buts de Surakatu et ce retour défensif qui permet aux Béninoises de respirer. Et on parlera sans doute d'un coup de sacrifice de la part de cette joueuse. Est-ce qu'il n'est pas temps que Symphorien Théo fasse reposer Martine Ressanon? Puisque là, on sent carrément que la joueuse, elle n'en peut plus. Même dans les simples gestes techniques, un simple contrôle, elle est totalement en difficulté. On a l'impression que pour ce qui est de Symphorien Théo, pour lui, il a ce qu'il veut de la joueuse. Alors tant mieux. Nous ne sommes pas des techniciens. On est juste là pour relater les faits. Même si on sent qu'il faut beaucoup plus de combativité dans ce milieu de terrain des Béninoises. La Béninoise qui sera évacuée de la pelouse sur Sivia. J'ai l'impression que c'est Kadijat Orukaro. On aura l'occasion de le confirmer. Non, ce n'est pas Kadijatu, puisque Kadijatu est toujours sur le terrain. Valentine aussi est là. Est-ce que ce n'est pas Rachidat Moumouni? Ce qui est sûr, elle va revenir sur la pelouse si entre-temps elle n'a rien de grave. Il y en aura le temps de le dire et de l'apprécier. Ce sont 15 minutes de jeu bientôt. Et le Congo, la RDC qui mène toujours 2-1 ici au stade de Cotonou. Le public qui reste là, qui tente d'animer jusqu'au bout, encourageant son équipe. Il y a un changement à venir du côté du Bénin. En attendant, il y a ce coup franc à jouer. Le dégagement qui est effectué. Et c'est fini la pour tête de la défense. Rachidat Moumouni qui ne va pas revenir sur les aides de jeu. Puisqu'on signale son remplacement. On voit l'échange avec le staff médical. Et après, elle est obligée de se remettre sur la civière. La partie qui est terminée pour elle. Mais en attendant, ce sont bien sûr ses coéquipières qui se battent sur le terrain avec le contrôle de Martine Ressanon. Et qui va rendre le ballon tranquillement? Martine, je crois que pour ses œuvres déjà réalisées jusque-là, elle mérite un bon repos. Même si pour Symphorien Théo, elle est encore sur le terrain. Peut-être elle sera parmi celles-là qui seront sorties dans quelques instants, puisqu'on a visiblement un double changement à venir du côté du Bénin. C'est Laura Abikou qui va effectuer son entrée. Sûrement en lieu et place de Rachidat Moumouni. Rachidatou Moumouni qui est évacué sur civière. On espère qu'elle n'a rien de grave. Et on espère surtout que le Bénin ne va pas concéder un troisième but sur ce coup franc des Congolaises. Sinon, ça sera le chaos total. Et ce coup franc qui est botté. La défense qui s'interpose, qui renvoie ce ballon, la tête des Congolaises. Et Yolanyami qui renvoie ce ballon derrière et qui permet aux Congolaises de relancer l'offensive. Et quel retour pour empêcher le centre. Pas pour le temps, c'est revenu la tête, c'est manqué. Et Naomi Kabakaba qui se positionnait, mais il y a le dégagement de la défense béninoise. Et le ballon qui revient déjà dans les pieds des Congolaises, qui récupère avec Dani Ngoyi Kanyaya. On lance devant, celle-là même, Monique, qui a été un problème pour la défense béninoise, qui commet finalement la faute.
sur Kadjidiatou Karo Oru. Et la faute qui est signalée. Et l'entrée en jeu. Un De changement pour les Béninoises. Laura Abikou et de Noutchewe l'Ukraine Zongbobo. Enfin, Martine Hessanon Qui va sortir. Ah oui, elle mérite ce repos. Elle a de quoi se reposer après une partie difficile hein, pour elle. cet après-midi. On n'aura pas droit à l'entrée de Milhad Sadikou, probablement. En tout cas, ça reste encore un changement pour les Amazones. Et un peu plus de 10 minutes pour réaliser ce qui reste pour le moment l'impensable et l'inimaginable. Puisqu'il faudra marquer par 3 fois sans en encaisser. Et pour le moment, c'est d'abord le premier but, le but de l'égalisation que les Béninoises sont en train de chercher. Un but qui devient très rare comme de l'eau dans le désert. Encore que l'eau dans le désert, il faudra en créer, en apporter soi-même pour l'avoir. Tout à fait, Jules, tout à fait. Allez, la touche de Chitri en direction de Yuan de Yami qui va se retrouver entre deux adversaires qui va avoir toujours le ballon. Mais Yuan Yami qui montre là un geste de dépit, un aveu d'impuissance à l'image de cette attaque béninoise qui est un manque d'inspiration. Mais elle aura eu quand même ce mérite de tenter. Elle a beaucoup tenté. C'est la seule au niveau de cette attaque béninoise qui arrive à mettre en danger la défense congolaise. Malheureusement, seule, elle ne pourra pas faire plier cette défense, même si elle a reçu chaque fois ou quelquefois les appuis de Odogbe d'ici et de Léa Fachina qui était sorti entre temps. Et depuis quelques moments, l'assistance de Marguerite Arwassou qui aussi depuis quelques minutes s'est éclipsée parce qu'elle touche très peu de ballons. Allez, le ballon qui revient dans les pieds de Chitri qui retrouve Marguerite qui tente le petit pont et qui garde quand même le ballon avec le défi physique qu'elle a réussi à remporter face à son adversaire. Et la touche rapidement effectuée. Chitri qui va tenter le centre directement dans les gants de la gardienne congolaise qui se lâche. Et la frappe manquée de Noélie Abaman. Le ballon qui revient avec la tête béninoise, la défense qui renvoie ce ballon. Et c'est récupéré par les Congolaises qui vont tenter cette offensive avec Monique. Elles sont 2 contre 3. Le retour de la défense béninoise et les Congolaises qui exploitent finalement très mal cette action qui aurait pu leur permettre de tuer complètement le match. Seul est le sort des Amazones. Les Amazones qui n'ont que 9 minutes pour pourquoi pas essayer de chercher le match nul. Et la gardienne congolaise qui se tord de douleur. On dirait qu'elle a été touchée sur son intervention manquée de tout à l'heure. Elle a été chargée visiblement par 2 Amazones, Yolande Yami et Aude Gbedissi, qui étaient à fond sur le duel. Et Kadiamba Marcelo Kayona qui en profite pour appeler ses joueuses avec quelques consignes. Même si elles ont déjà fait le plus dur qui est de réussir à marquer ici à Cotonou après avoir remporté la manche aller. Les Congolaises qui pour le moment sont en train de remporter également la manche retour. Elles mènent au score 2-1 alors qu'on joue 82 minutes de jeu ici au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Oui, le Bénin essaie de progresser dans le football féminin. On essaie de faire un énorme travail au niveau de la Fédération béninoise de football pour, pourquoi pas, mettre sur pied des équipes compétitives dans toutes les catégories. Mais il faudra aussi en faire un peu plus, davantage. Et surtout, il faut du temps. Il faut vraiment du temps. Ce football féminin au Bénin puisse se révéler au monde entier.
le football féminin, les exigences ne sont pas forcément les mêmes qu'au niveau du football masculin. Et on salue quand même ce travail qu'Aba depuis un petit bout de temps, la Fédération béninoise de football, grâce à son président Mathurin de Chacus, grâce à ce comité qui, vaille que vaille, essaye de mettre les bouchées doubles pour que ce football féminin puisse se révéler, comme je l'ai dit tantôt. On voit déjà dans les jours à venir la construction d'un centre de formation pour une académie de football féminin au Bénin. Ce n'est jamais arrivé, c'est une première dans l'histoire du football féminin au Bénin. On espère que ces genres d'initiatives vont se multiplier pour permettre quand même d'avoir une académie, que ce soit une académie par département dans chaque département du Bénin. Ça fera énormément du bien à ce football féminin pour que ça puisse sortir de l'ornière. Et on en profite pour faire un clin d'œil à Chantal Ayi, l'honorable, qui est la présidente de la commission du football féminin du côté de la Fédération béninoise de football. Celle-là même qui a pris la succession d'une certaine Floriana Faux, qui a faussé compagnie à ses pairs au niveau du football féminin. Celle-là même, on dira, père à son âme. Et depuis 3 ans, le football féminin qui essaie en tout cas, de revenir au Bénin. On a désormais un championnat régulier. Chaque saison, on essaye d'organiser le championnat. Allez, sinon, le centre, la déviation, la défense qui renvoie. Et cette reprise complètement manquée. Valentine qui s'est un peu précipitée. Et quel quel énorme travail est là-bas, cette Congolaise. Malheureusement, tirée par le maillot, sans complexe par Noélie Abamon, qui n'a pas eu de complexe, a retenu Kajinga par le maillot pour l'empêcher d'y aller tout seul. Celle-là qui a réussi à faire cette remontée incroyable depuis sa défense, pratiquement jusqu'au niveau du milieu de terrain. Mais il a fallu Noélie Abamon pour la retirer par le maillot. C'est celle-là même qui a permis au Congo de revenir dans cette partie. Exactement. Kajinga. Et quand vous savez que c'est une menace pour votre défense, il faut rapidement essayer de l'empêcher de remonter le ballon. Voilà, de la neutraliser. Et la faute, elle a été bien commise déjà au niveau du rond central. Suivi d'un carton jaune, il faut le rappeler. Oui, mais c'est déjà pas mal. Puisque c'est pas en s'approchant des 25 mètres qu'il faut commettre la faute. Il faut le faire déjà. On parle de faute intelligente. Voilà. Même si ça a de quoi irriter Kadiamba, Marcelo, Kayona et tous les Congolais. Encore moins de 5 minutes, 3-4 petites minutes dans ce temps réglementaire. Et les Congolaises qui obtiennent une nouvelle offensive. Pas pour longtemps, puisque la défense béninoise. Ah oui, un retour salvateur, on dira. Il faut se libérer du ballon. Elle vient de perdre le ballon Tchétri et qui permet aux Congolaises avec Naomi Kabakaba d'obtenir un coup franc. Ça devient de plus en plus difficile pour les Béninoises. Dans cette dernière minute de la partie. La partie qui est totalement hachée. Il y a assez de débauche d'énergie de la part des 22 acteurs. On constate que la fatigue a gagné les 2 rangs. Que ce soit au niveau des Béninoises qu'au niveau des Congolaises. On voit Naomi Kabakaba, même si là, elle essaye de grappiller quelques précieuses secondes. À l'expérience, elle essaye de gagner quelques secondes. Pour baisser, pourquoi pas aussi l'intensité. Exactement. Casser le rythme du côté des Béninoises. Et on voit Noélie Abamoué en grande discussion avec Béni Koubouena Vouvou. Apparemment, Jules, les carottes sont cuites pour les Amazones. Oui, visiblement, parce que en moins de 3 minutes, on voit très mal comment elles pourront réussir à inscrire 3 buts. Sans encaisser.
déjà réussi à égaliser serait quand même une belle opération. Et le coup franc qui a joué, vous voyez la différence entre la puissance de frappe du côté des Congolaises et du côté des Béninoises. Balongo. On voit déjà, malgré la distance, toute la puissance qu'elle a réussi à mettre dans ce coup de pied, dans ce ballon. Même si ça part largement au-dessus des buts gardés par Sourakatou Alassane. En toute humilité, il faut quand même reconnaître cette différence de niveau entre les Congolaises et les Béninoises. C'est vrai que le Bénin, le football féminin, a repris son chemin il n'y a pas longtemps. On a, disons, 3 ans. On est dans la 3e année de reconstruction de ce football féminin. Et il faut encourager ce qui est fait. Et surtout, demander qu'on en fasse plus davantage. Voilà. Et surtout, ne pas brûler les étapes. Exactement. On avait vu par le passé des équipes béninoises beaucoup plus remplies d'étrangères. Mais depuis 3 ans, ce sont bien sûr des Béninoises qui sont dans les équipes. C'est vrai, on parle d'étrangers, pas forcément des étrangers en tant que tels, mais des binationales. Mais là, on sent quand même que ce sont des joueuses qui viennent des produits du championnat béninois qui sont là. Made in Benin. Made in Benin. Tout simplement. C'est à encourager. Il faudra maintenant en faire plus. Quand on voit Aude Bedjissi, Yolande Niami, Imoru Saoudatou, Marguerite Akwasou, Léa Fachina, ce sont des purs produits locaux. C'est déjà bien d'avoir des produits qui sont issus de la formation béninoise. Et qu'à l'arrivée, qu'on arrive tout de même à les étoffer par, pourquoi pas, plus d'expérience. Mais après, il faut reconnaître, hein, c'est en jouant qu'elles vont gagner beaucoup plus en expérience. Allez, avec Yolande Niami qui va lancer Marguerite, qui va tenter de passer son adversaire. Yolande qui récupère et qui protège le ballon jusqu'en touche. Et on tend progressivement vers le temps additionnel. Je m'attends personnellement sans doute à ce qu'on ait 5 minutes de temps additionnel. En tout cas, le minimum. On attend ce que décidera l'arbitre de cette rencontre. Yolande Niami qui récupère. Ah oui, comme je l'ai dit, c'est bien sûr 5 minutes de temps additionnel dans cette partie. Ce match contrôlé au score par les Congolaises, 2-1. 3 buts marqués en premier mi-temps entre les deux équipes. Le Bénin qui a ouvert le score à la 5e minute grâce à Yolande Niami. Et derrière, qui s'est fait rattraper par Kadinga à la 30e minute de jeu, qui permet à la RD Congo d'égaliser. Et 4 minutes après, l'intenable Naomi Kabakaba qui inscrit le but de la victoire comme à l'aller. Et qui permet au Léopadam de s'offrir ce ticket qui leur permet d'aller défier les Équato-Guinéennes lors du 2e tour de ces éliminatoires de la CAN féminine 2024. Et un nouveau coup franc pour les Congolaises. Encore 5 minutes de temps supplémentaire. Ça reste pratiquement 4. Aude qui réussit. Et qui envoie ce long ballon devant pour Yolande Niami. Et le rebond qui trompe l'attaquante béninoise. Qui s'est fait avoir et qui perd le contrôle du ballon. Et les Congolaises, Naomi Kabakaba qui renvoie ce ballon en touche. Un geste de dépit, hein, parce que c'est rare de l'avoir avec un geste pareil. La fatigue aussi joue énormément son rôle. Et parlant de dépit, voilà encore un autre geste de dépit. Et cette fois-ci, c'est de Saoudatou Imoru qui aura fait quand même un match assez correct et impeccable. S'il faut noter la performance de chaque joueuse béninoise aujourd'hui, je crois que Imoru Saoudatou est bel et bien dans le top 3 de ces joueuses qui ont marqué l'esprit cet après-midi. Et Esther Bouchiri Dikisha
qui fera son entrée en jeu pour les dernières secondes de cette partie, pendant que Sourakato Alassane n'en peut plus visiblement. C'est déjà la fin, hein. C'est déjà la fin. Vaut mieux rester pour les 2 dernières minutes. Puisque le Bénin n'a plus de possibilité d'effectuer un nouveau changement. À moins qu'une joueuse de champ. Et on finira sans doute par terminer la partie à 10. Et au score, on a mené 2-1 par les Congolaises qui récidivent avec le score identique du match aller. On voit Noélie Abamouin qui est en grande discussion avec la juge de la partie. On a l'impression qu'elle est en train de se plaindre de quelque chose et l'arbitre central qui la dirige vers la juge de touche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Quelle est la cause? Difficile de le dire. Et le public béninois qui a commencé par vider les gradins, qui a commencé par vider la tribune officielle, puisque les carottes. On voit les échanges apparemment très sérieux entre la partie béninoise et le corps arbitral. Et les Congolaises qui ont décidé également d'aller aux nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? On a du mal à le savoir pendant qu'il y a un changement qui se prépare du côté de la RDC. En tout cas, on aura un peu plus d'éclaircissement tout à l'heure quand on aura terminé ce direct. On est en train de finir calmement le temps additionnel avec ce match qui est momentanément interrompu pour des échanges qu'on ignore, en tout cas dont on ignore les raisons entre les Béninois et les arbitres de la partie. Et pendant qu'on y est, on a profité rapidement pour rappeler ce rendez-vous qui va réunir tous les acteurs du football féminin du Bénin dans quelques jours grâce à cette initiative de Footeuses Plus Africa. La deuxième édition. La deuxième édition des trophées footeuses qui sont réservés à la distinction des meilleurs acteurs de la saison au niveau du football féminin. Vous avez pu le voir à l'image avec la billetterie qui est ouverte depuis quelques jours. Apparemment, Jules, j'ai l'impression que c'est une probable déposition de réserve de la part du Bénin, de la partie béninoise. En tout cas, c'est vrai que jusque-là, on a du mal à réellement savoir. Parce que Noélie qui effectue de gros gestes, surtout au niveau. Elle montre de noter. On ne sait pas quoi on veut noter réellement. C'est pour le moment l'incompréhension totale. Un flou qui règne sur cette fin de match. On le rappelle, c'est bien sûr le 30 septembre prochain, la deuxième édition des trophées Footeuses 229. Est-ce qu'on pourra réellement aller à la fin de cette partie? Alors qu'on a déjà fini le temps réglementaire, le temps additionnel également. La discussion qui continue. De très grosses discussions. Finalement, la gardienne congolaise qui va rejoindre ses cages. Et la partie qui va pouvoir aller à son terme. Ce qui est sûr, on aura le temps d'en savoir plus sur ces discussions, ces échanges qu'il y a eu entre
d'un côté, surtout la capitaine béninoise qui est allée se plaindre auprès des arbitres. Avec ce changement qui sera effectué du côté de la RDC et la gardienne de but qui essaie de tuer le temps. C'est la touche pour la République démocratique du Congo. Touche qui sera exécutée par Mawanda Mouyenga. Et le ballon qui finit sa course à la touche. Et la sortie à venir de Monique. Ruth Kipoyi Monique qui va céder sa place à Esther Bouchiri. Je crois que cet après-midi, c'est la dame du match. Elle a fait un match énorme, il faut le reconnaître. Un véritable poison pour la défense béninoise. Elle a été dans tous les coups du côté de la RDC. Encore quelques minutes et ça sera la fin de ce duel entre le Bénin et la RDC. La touche pour les Congolaises. Rapidement exécutée. Et ça sera encore une fois une touche. Et cette fois-ci au profit des Béninoises. Il faut revenir, mademoiselle. Il ne faut pas trop voler d'espace. Allez, la touche qui est effectuée. La tête pour envoyer ce ballon. Le dégagement de Tchetri. La déviation de Douali Abamon et la défense congolaise qui se dégage. La tête, cette fois-ci, le ballon qui est renvoyé derrière. Le dégagement de Sourakatou. On a du mal de chaque côté à réellement avoir le contrôle de ce ballon. Et Marguerite qui est lancée en profondeur. Mais sera devancée par Noélie Yolande Yami qui garde ce ballon. Qui va tenter de passer deux adversaires et qui sera attrapé. Marguerite qui passe, qui tente le centre en retrait. Et ça sera un corner pour le Bénin. Peut-être le dernier corner de la partie. C'est déjà joué. En décomposition. Yolande qui va perdre ce ballon. Et les Congolaises qui va lancer l'une des dernières offensives de cette partie avec ce long ballon devant pour Sourakatou Alassane. On joue à se faire peur du côté des Béninoises, même si la peur, elle était déjà là. Et ce petit pont de Odegbedissi qui passe la deuxième adversaire et qui va tenter de retrouver devant Yolande Yami. Mais ça sera tranquillement pour Moudembi qui prend son ballon et qui se couche tranquillement. Pour grappiller quelques secondes. Et je crois que ce sera probablement le dernier dégagement. Et l'arbitre qui, en tout cas, qui prend tout son temps. Vu le temps mort qu'il y a eu avec les nombreuses discussions qui ont suivi. Marguerite qui, je crois, elle aurait mérité d'être titulaire dans cette rencontre. Depuis son entrée en jeu, elle a fait une bonne partie et c'est la fin de ce match entre le Bénin et la RDC qui est bien sûr qualifié pour aller défier la Guinée équatoriale au second tour de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines en 2024. Les Congolaises qui réalisent la très belle opération en renversant une très belle équipe béninoise qui avait mené au score et qui a fini par s'incliner 2-1 grâce notamment à des buts de Kadinga et surtout de Naomi Kabakaba. Tout à fait, Jules. Ce sera tout comme lors de l'édition précédente. Le Bénin ne va pas briser ceci. Le banc de touche des Congolaises qui se réjouit. Il se congratule pour le boulot, pour le travail abattu. Et pendant ce temps, il y a toujours cette discussion entre, je crois, la commissaire au match, les arbitres et la partie béninoise. Est-ce une réserve qui pose problème, qui sera déposée? En tout cas, on n'en sait pas grand-chose. Ce qui est sûr, sur le terrain, au terme des 90 minutes de ce match retour entre le Bénin et la RDC, ce sont bien sûr les Léopards d'Âme
qui arrache la qualification. Est-ce que vous suivez mais qu'est-ce qui se passe? Le geste de l'arbitre? Ah oui, on l'a vu, qui demande aux joueuses congolaises de ne pas quitter la pelouse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, elles se donnent quand même le temps d'aller saluer leurs compatriotes qui ont fait le déplacement des tribunes de ce stade de l'amitié de Cotonou avec la célébration, la très célèbre célébration très connue au Congo. Fumbu na Fumu, la danse de la chicotte. Et pendant ce temps, sur le terrain, les échanges se poursuivent. Et on voit, pendant que les Congolaises se réjouissent, célèbrent leur qualification avec leurs supporters, les Béninoises qui se retrouvent sur le terrain. Elle veut aller également saluer. Elle veut aller, exactement, aller saluer ce groupe, le Conseil national des supporters du Bénin, qui a tenu compagnie aux joueuses du début jusqu'à la fin de la rencontre. Qu'est-ce qu'il y a justement dans cette fin de partie et qui nécessite autant d'échanges entre les différentes parties? On saura le dire. Mais une chose à sûr, on aura le temps de revenir là-dessus dans l'actualité. Mais pour le moment, retenez simplement qu'au terme des 90 minutes de ce match retour entre le Bénin et la RDC, ce sont bien sûr les Congolaises qui obtiennent la qualification après une nouvelle victoire 2-1 face aux Béninoises qui continuent de saluer le public. Le Bénin qui échoue une deuxième fois d'affilée au premier tour de ces éliminatoires après avoir connu l'échec face au Burkina Faso. Elles viennent de s'incliner face à la RDC. L'expérience viendra progressivement pour les Béninoises, même si on souhaite et on préfère les voir évoluer dans ces éliminatoires, évoluer, franchir un cap, passer ce premier tour et aller jouer, pourquoi pas, ce deuxième tour des éliminatoires. Malheureusement, l'aventure vient de s'arrêter pour le Bénin, une deuxième fois encore, au premier tour. Tout à fait, Jules, et ce sera tout pour ce direct de cet après-midi. Retenez tout simplement que le Bénin a été éliminé par le Burkina Faso à l'aller 2-1. Au retour, bis repetita, les Léopards dames l'emportent à nouveau sur les installations du stade Général Madi.